Très heureuse de vous accueillir dans le forum. C'est bon à savoir. On va vous dire comment faire pour gérer votre peur si vous n'osez pas parler en public. Alors c'est vrai que des fois quand on doit s'adresser à quelqu'un, on a la gorge, pas à quelqu'un, à un public, on a la gorge sèche, on a du mal à respirer, on a les mains qui tremblent, on a le cœur qui bat la chamade. Alors si vous souffrez de tous ces maux, ça veut dire que vous souffrez de glossophobie. Ça s'appelle comme ça, oui, si vous avez peur de parler en public. Alors, comment faire pour gérer ça? Comment venir à bout de cette appréhension et gagner en assurance? C'est bon à savoir avec nos invités ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir donc Nancy Seb. Bonjour. Bonjour, merci Guylaine. Vous êtes donc psychothérapeute, vous êtes également formatrice. Oui. Benjamin Nérial, bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute, spécialiste également de la gestion du stress. C'est exact. Et vous êtes tous deux de passage chez nous pour animer une série de séminaires et d'ateliers. Voilà. On est ravis. Voilà. Toujours ravis d'être ici en Guadeloupe avec vous. On a le plaisir d'accueillir également Jonathan Mathurin, bonjour. Bonjour Guylaine. Alors Jonathan Mathurin, coach professionnel certifié. Exactement. Et directeur donc de FCC, Fédération de Coaching de la Caraïbe. Tout à fait Guylaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisme? Donc FCC, effectivement, c'est la Fédération de Coaching de la Caraïbe qui regroupe plusieurs coachs, plusieurs consultants. Donc notre mission est d'accompagner les professionnels et les particuliers dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc ça peut être effectivement du management, de la prise de parole en public, de la gestion du stress, confiance en soi, estime de soi. Donc en fait, vraiment, on accompagne chacun dans leurs problématiques individuelles. Donc c'est ça la grosse valeur ajoutée de FCC, une fédération qui existe depuis aujourd'hui 3 ans. 05 90 96 6000, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez aussi nous laisser, vous le savez, vos messages sur notre page Facebook. D'ailleurs, c'est fait, on a déjà quelques réactions. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, on va parler donc de la gestion de sa peur de parler en public. Quelles sont les situations pour lesquelles, justement, on a peur de s'exprimer? Alors, il y a déjà dans le monde professionnel, dans beaucoup d'entreprises, on va être amené à animer des groupes, à animer des réunions, présenter son travail, présenter ses projets, des entretiens aussi. Donc ça, c'est tout un tas de situations finalement où on est exposé à des gens et où en fait le fait de prendre la parole pour faire passer un message va déclencher très souvent de la peur. Et cette peur peut devenir limitante en fait. Devenir limitante et vraiment bloquer des gens dans leur potentiel en fait, qui n'a rien du coup à voir avec le fond de ce qui, parce que du coup il y a autant de situations finalement que de sujets, et vraiment là c'est vraiment la forme, la manière de faire passer ce message qui est impacté. Très bien, donc dans le milieu professionnel on est souvent amené à prendre la parole en public. C'est ça, donc en fait je pense que là on est avec un petit exercice en live avec vous Guylaine. Donc du coup, c'est aussi de voir tous les biais cognitifs que chacun de nous peut avoir, qui viennent, cette petite voix qui vient nous dire « tu n'y arriveras pas, tout le monde te regarde ». Voilà, et petit à petit, les choses nous paralysent et on perd tous nos moyens. C'est à peu près les grandes lignes, même si c'est un peu différent pour chacun. Et c'est vraiment d'aller voir ce qui va se passer au niveau de notre météo intérieure. D'accord. Pour dépasser ça. Mais on dit que le bon stress, le stress c'est bon justement, d'avoir peur c'est normal, c'est sain. Alors il y a 2 types de stress effectivement, Guylaine, donc je peux donner un exemple très concret. Si par exemple Guylaine, il y a un gros pitbull qui te court après en fait, donc il y a 2 réactions possibles. Donc tu peux effectivement courir, ce qui sera un stress positif parce que tu vas vraiment faire des performances de sprint. Oui, là je crois. Oui. Je crois. Et il y a l'autre stress qui serait plutôt pénalisant, c'est-à-dire que tu restes complètement paralysé devant ce pitbull et tu te fais manger en fait. Donc il y a 2 types de stress. Donc le premier est positif parce que ça te sauve, et le deuxième est plutôt négatif parce que ça te paralyse. Donc du coup tu perds tous tes moyens. Donc voilà. Donc tout l'enjeu c'est de réussir à gérer en fait ce stress paralysant. Exactement. Parce que le stress est normal. Après il faut apprendre à le gérer pour qu'il puisse être motivationnel et non pas paralysant. Et c'est possible, même pour les grands timides. C'est possible, même pour toi, Guylaine. C'est possible, oui. C'est vraiment possible pour tout le monde. Faut vraiment pas rester dans quelque chose de se dire « Ah non, mais pour moi, c'est pas possible d'y arriver ».
C'est vraiment accessible. Ok. Très bien. Alors, l'autre situation, il y a la situation professionnelle, mais dans la vie personnelle, on est souvent amené justement à prendre la parole en public. Oui, ça va déjà être pendant des repas, tout simplement. Il y a des gens qui sont timides, un peu plus effacés, d'autres qui prennent tout l'espace. Après, on a des événements de vie, ça va être les prises de parole pour faire un témoignage, pour un mariage, un anniversaire ou autre, ou même annoncer une nouvelle. Et ça aussi, de toute manière, dès lors qu'on est amené à s'exprimer devant plusieurs personnes, justement, ce stress dont on vient de parler se manifeste. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que c'est pas stress ou non stress, mais c'est souvent une notion d'intensité. C'est-à-dire que de toute manière, tout le monde va être activé, va avoir le système nerveux qui s'emballe un petit peu. Et ça rend aussi, ça peut rendre performant, c'est ce qu'on va appeler le trac. D'accord. Et puis, si c'est trop puissant par rapport à la situation, ça peut devenir paralysant, ce que disait Jonathan. Donc, et paralysé, là, on a un petit peu. Voilà, ça bloque en fait. Il y a du blocage. C'est vrai que voilà, quand il y a un événement, mariage, anniversaire, baptême, on dit le discours. Le fameux discours. Le fameux discours. Et là, on se lève, on dit quoi Il y a des personnes en fait qui parlent souvent, et lorsqu'il faut faire un discours, disent deux mots, quoi, je vous aime, ou un truc, merci. Ou merci, en merci fait. Elles là. aimeraient, on aurait cru qu'elles diraient plus, en fait, mais non, en fait, elles sont peut-être intimidées et paralysées par cette prise de parole en public. Et en fait, l'aspect avec lequel il faut moi j'aime bien le mot apprivoiser. L'aspect en nous qu'il s'agit d'apprivoiser à ce moment-là, c'est les émotions. Parce que du coup, c'est les émotions qu'on ressent, dont la peur. Mais quand c'est dans des situations familiales, on va avoir d'autres émotions. J'en vais être ému ou quoi. Et ça, c'est pas forcément aidant. Ça dépend, en fait. Très bien. Et donc, dans toutes ces émotions, on va aussi faire le tour sur tout ce qui va être le travail d'affirmation de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, de gestion du stress. Tout ça, ça Mais fait partie... on peut avoir parfaitement confiance en soi et puis avoir peur de parler en public aussi. On peut être quelqu'un de... Non ? Bien sûr, mais il y a quand même toujours cette relation, comme Benjamin le relevait, du fait d'apprivoiser ses émotions. Parce que ça va être vraiment cette notion émotionnelle, notre météo intérieure qui va venir à ce moment-là créer des fois un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui va faire que ça devient difficile. Sinon ça reste fluide. Et... De toute façon, on est tous stressés, de toute façon. Moi, je voulais rajouter là-dessus, c'est que vraiment, s'il y a un message à faire passer, c'est que la peur de parler en public, elle est normale. Ça, c'est normal. Vous-même, Guylaine, tout à l'heure, vous nous confiez hors antenne, vous arrivez d'avoir du stress, du trac quand vous parlez devant 200 personnes. Je ne peux pas. C'est pas que j'arrive. Non, j'ai du mal. Je ne fais jamais de présentation, c'est vrai, je reconnais, en public, parce que j'ai peur du public. Alors, ça paraît paradoxal, parce que voilà, à la radio, il n'y a pas de souci, on s'adresse à des milliers de personnes, à la télé aussi, mais le public, effectivement, je flippe un peu. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal que vous ayez peur, et que finalement, non pas en essayant de chasser cette peur, ou de dire j'ai pas peur, ou de se convaincre ou quoi, en l'apprivoisant, en l'accueillant, et là, on a des pratiques qui sont hyper concrètes et qui sont très abordables pour le grand public, on peut l'apprivoiser. Et du coup, vous allez pouvoir devenir de plus en plus à l'aise. Vous pensez que je pourrais présenter une élection de Miss Vous avez un potentiel. Présenter un concert. Moi, je vous propose de relever le challenge. Hélène. Allez, 05 90 96 6000, vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. On parle de la gestion. Si vous-même, justement, avez peur de vous exprimer devant des gens, n'hésitez pas donc à partager avec nous votre expérience. Alors, sur Facebook, Joe Armstrong nous dit, alors, c'est mon cas, je suis un peu timide et réservée, mais je n'ai aucune difficulté à parler en public. Je dois dire que j'aime ça. Alors que c'est quelqu'un de timide et réservé. Super. Voilà, très bien. Bonjour, alors on va se tourner vers le standard. Guadeloupe Première, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle à propos de l'émission. Votre prénom ? Myriam. Myriam, on vous écoute, Myriam. Oui. J'ai suivi la formation avec Benjamin et Nancy l'année dernière. Ouais. Ça a été très utile pour moi parce que je passais un examen. Devant le jury, ça m'a permis d'évacuer tout le stress négatif. Et je les remercie infiniment. Alors attendez, Myriam, dites-nous. Alors, vous passiez un examen à l'oral, j'imagine. Oui, à l'oral. Et vous aviez le trac. Oui, comme tout le monde, je pense. On a toujours peur du jury, on a peur d'être jugé. Et j'ai suivi quelques formations avec eux, avec Benjamin, Benjamin et Nancy, et j'avoue que ça m'a été très utile. Très bien. Donc, vous avez réussi votre examen, j'imagine.
Oui, et cette année, je suis à nouveau admissible à un autre examen et je passera lundi. D'accord. Donc, je vais fort penser à eux ce week-end. Vous avez, alors, quelles sont les techniques qui vous ont été apprises? Qu'est-ce qu'on vous a dit? L'inspiration, c'est un peu difficile de parler comme ça, mais il faut aller chercher les ressources qu'on a à l'intérieur. D'accord. Et devant l'examinateur, vous pensez à tout ça? Vous perdez pas vos moyens? Vous avez vraiment pensé à tout à tous les conseils qui vous avaient été donnés? Avant l'examinateur, j'ai fait le vide. D'accord. Et une fois qu'on rentre dans la salle, tout ça, on l'a oublié, le stress est parti. Bon. Eh ben c'est bien. Merci pour ce témoignage, Myriam. Bravo, Myriam. Merci, Myriam. Bravo pour l'examen et puis Ouais, à bientôt, j'espère. Oui, moi aussi, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Myriam. Merci. Voilà, c'est plutôt sympa comme témoignage. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé effectivement des examens. Ça peut être également un gros frein de pouvoir s'exprimer devant un jury. On prépare aussi au concours. Nous, on prépare beaucoup au concours ici en Guadeloupe. D'accord, très bien. Ça fait 3 ans qu'on vient spécialement faire ça, en fait. Pour les concours. Pour les concours. C'est une peur qui est très largement répandue et qui touche tout le monde. Vous l'avez entendu, nos invités nous ont dit que c'était parfaitement normal. Voilà, la peur de parler en public est normale. Après, il faut savoir gérer ses émotions et gérer son stress. On a des appels au 96 6000. On y revient. Bonjour. Bonjour Pamela. Bonjour. On vous écoute. Alors en fait, je prends l'émission en cours et j'ai juste entendu l'intervention de la dame qui vient de parler. Oui. Je crois qu'elle a parlé aussi d'examen. Oui. Effectivement, il y a un stress qui s'installe. Je l'ai vécu pour mon BEP, pour mon bac. J'appelle surtout pour dire que je crois que la clé aussi se trouve dans la maîtrise du sujet qu'on va aborder. Ce qui permet en fait d'avoir une certaine confiance en soi. D'accord, donc il faut quand même maîtriser son sujet, quel que soit que ce soit de parole. D'accord. Tout à fait. Et ça évite pour moi le doute et je ne dis pas que ça fait disparaître totalement le stress, mais maîtriser son sujet, c'est important. Permet d'engendrer une confiance en soi et qui pour moi en fait n'est pas négligeable lors de la prise de parole. Peu importe le public, que ce soit un jury qui soit en face. Oui, mais Pamela, quand vous arrivez devant un jury d'examen avec des personnes avec la mine austère, ils n'ont pas envie de rire, il vous arrive pas d'oublier tout ce que vous alliez dire. Enfin, ça arrive, hein, le trou noir. Alors, ça m'est arrivé justement, d'où l'intérêt de mon appel. Je l'ai vécu et maintenant, je ne le vis plus. D'accord. J'ai compris qu'en face de moi, on a aussi souvent, quand on est briefé pour les entretiens, on nous parle souvent comme si les personnes en face détenaient la clé. Donc, effectivement, ils détiennent la clé, mais nous aussi, on a un savoir et on minimise souvent ce savoir que le candidat possède par rapport au jury en face. D'accord. Donc, en arrivant pour moi et en se disant que de toutes les manières, les questions qui nous seront posées seront sur un sujet bien précis. Donc, de toutes les manières, on a la réponse ou on ne l'a pas. D'accord. Il y a 2 solutions. Donc, pour le fait, quand on a la réponse, on la donne. Si on n'a pas, on fait savoir qu'on n'a pas. Éventuellement, on pense à autre chose. D'accord. Ou alors, on rebondit par rapport au sujet en question. Donc, je crois qu'il faut aussi mettre en confiance les candidats, peu importe le jury, ou éventuellement mettre en confiance la personne qui va parler en public, pour qu'elle soit beaucoup plus à l'aise lors de la prise de parole. En tout cas, selon vous, Pamela, la clé, c'est la confiance en soi et puis surtout maîtriser son sujet. Hein. Oui, pour moi, ça contribue éventuellement à avoir une bonne maîtrise lors des prises de parole en public ou alors devant un jury. Merci de nous avoir donné votre avis, Pamela. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Guadeloupe Première, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, votre prénom Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, en fait, je voulais les coordonnées du responsable du FSC. Très bien, on va vous les donner en fin d'émission. Jean-Pierre, est-ce que vous avez vous-même peur de parler en public ? Oui. C'est vrai ? Vous êtes stressé ? Ça vous arrive à quelle occasion ? Ça m'arrive quelquefois avec mes collègues, quoi, en fait. C'est vrai ? Oui. En fait, moi, je voulais juste avoir les coordonnées. Non, d'accord, mais je voulais savoir pourquoi. Est-ce que vous aviez aussi quelques... Non, mais ça m'intéresse c'est-à-dire pour avoir qu'il me forme, quoi, en fait. D'accord.
il n'y a pas de souci. Merci pour votre appel. Oui. On vous laisse les coordonnées tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Vous souhaitez réagir par rapport à ce qu'a dit notamment Pamela? Donc merci Pamela. Et en effet, Pamela, elle a bien transformé les choses dans son expérience. Et c'est vraiment d'insister sur l'aspect cognitif, l'aspect des pensées, de voir à quel point ça peut venir parasiter nos représentations. Hein. De se dire, non, je vais pas y arriver, etc., etc. On se met nous-mêmes des freins, en fait. On se met énormément ça va être trop dur, j'y arriverai pas, oui, ça va être compliqué. Elle a aussi parlé de quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a parlé de ses premières expériences de prise de parole en public, c'est-à-dire elle a cité BEP, Bac, et là elle a l'air d'être adulte. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est adulte et quand on est amené du coup à vivre une situation comme ça, au niveau de notre mémoire inconsciente, ça reconnecte immédiatement avec les fois où, quand on était jeune, voire même enfant, ne serait-ce que pour réciter une poésie devant toute la classe, on a eu une expérience. Ah, je vois déjà réagir. Oh, les poésies devant la classe, oui. Ça, c'est un mot qui est très, très important à comprendre, c'est le système du conditionnement. C'est-à-dire qu'on enregistre, un peu comme le font d'ailleurs les mammifères, nous sommes des mammifères, donc c'est dans nos cerveaux émotionnels, on enregistre en fait une situation qui est reliée avec une réaction émotionnelle. Donc si ça se passait bien, que ce soit en famille ou à l'école, quand on était petit, quand on a réussi nos premiers examens, souvent ça va quand même mettre des aspects positifs pour nous aider, adultes. Et le contraire, évidemment, si on a eu des traumatismes, carrément, des échecs, alors là, du coup, même si c'est pas la même situation au niveau rationnel, même si au niveau logique, on sait très bien que c'est pas la même situation, qu'on n'est plus à l'école maternelle et qu'on n'est plus en train de réciter des poésies, notre cerveau émotionnel et notre inconscient va reconnecter avec ça. D'où l'important de pouvoir vraiment communiquer avec cette partie-là. Effectivement, le stress a une mémoire. Et la plupart du temps, lorsqu'on n'arrive pas à parler en public ou une situation semblable, en fait, ça nous renvoie à nos échecs passés. C'est pour ça qu'il y a des techniques, en fait, qui s'appellent les techniques d'ancrage, en fait, pour se remémorer les choses qui nous ont valorisées et avec lesquelles on a réussi, au lieu, effectivement, de faire un parallèle, de se souvenir de ce qui n'a pas fonctionné. L'inconscient fonctionne également là-dedans. Effectivement. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Thierry. Bonjour Thierry. Vous êtes en train de rouler, Thierry? Oui. Je vais vous demander de vous arrêter, Thierry. On aura des problèmes sinon. Je fais de mon mieux. Oui, faites de votre mieux, s'il vous plaît. Voilà. En fait, la timidité, c'est vrai que je l'ai connue plus jeune. Oui. Et c'est le théâtre qui m'a aidé, en fait. J'ai fait des cours de théâtre. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours, en fait. Parce qu'on a une appréhension des choses qui est différente. On a plus d'aisance à s'exprimer devant le public, en fait. Très bien. Alors, votre timidité, elle se manifestait comment? Pratiquement rougir devant des étrangers, avoir, comme on dit, le crachoir en famille, mais dès qu'il y avait une personne nouvelle en face de soi, on regardait plus ses pieds que regarder l'interlocuteur, quoi. D'accord. C'est vrai qu'avec le théâtre, beaucoup d'exercices, une façon de se contrôler, sa respiration et tout. Et puis après, ça m'a beaucoup aidé, quoi. D'accord. Alors, moi, je rebondis sur ce que vous dites, Thierry, parce que c'est très intéressant. Une des grandes lois fondamentales dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est de s'y exposer. Donc, il y avait de la timidité. Grâce au théâtre, vous vous êtes mis en situation répétée, avec des choses qui vous font sortir de votre zone de confort. Ça aussi, c'est un élément clé, c'est-à-dire sortir du connu, le répéter, et finalement, cette confiance, elle s'installe, et du coup, la timidité se transforme progressivement, plus ou moins, c'est pas linéaire, en une forme d'aisance. Et donc, du coup, c'est un très beau témoignage que vous faites. Et moi, je recommande très, très souvent la pratique du théâtre, notamment de l'improvisation théâtrale, encore plus exposante parfois. Tout à fait. Parce qu'en fait, des cours, après, j'ai carrément intégré la troupe de théâtre. Et puis après, nous sommes partis, nous avons fait des petites tournées, tout ça. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Ouais, bravo, c'est super. Hein, merci pour ce témoignage, Thierry. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Allez, on marque une petite pause et on revient juste après. Et là, on va parler des différentes techniques. Voilà, on va vous donner des astuces pour bien gérer votre stress lorsque vous êtes amené à parler en public. À tout de suite.
c'est vérité, yeah. C'est pas en raison pour qu'à chercher la vie. César Dursin, Patrick Benoît, Contenteo. Première. Pour certains, prendre la parole en public relève d'une véritable torture, que ce soit dans la sphère privée, on l'a vu pour les anniversaires,
pour les petites soirées, des choses comme ça, pour les examens également, et puis dans la vie professionnelle. Donc tôt ou tard, on est tous plus ou moins amenés à prendre la parole en public et c'est pas évident. Et vous êtes là, donc avec nous pour nous donner donc quelques astuces. Alors je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Nancy Seb, qui est psychothérapeute et formatrice, de Benjamin Nérial, qui est hypnothérapeute et spécialiste en gestion du stress. Et on est également en compagnie de Jonathan Mathurin, qui est donc coach certifié, coach professionnel certifié. Puis avec vous également par téléphone, bien sûr, 05 90 96 6000. Pourquoi certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres pour prendre la parole en public? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui viennent, ont une aisance, pour eux. Et pourquoi d'autres sont tétanisés? Pourquoi pour d'autres c'est plus compliqué? Alors dans un premier temps, effectivement, on peut sembler très très à l'aise en public, mais il y a un monde intérieur qui peut être très stressé. Mais on arrive effectivement à gérer cette émotion. Donc des fois, il ne faut pas toujours se fier à l'apparence. Ce n'est pas parce qu'on a l'air très à l'aise qu'on est finalement au fond très à l'aise. Et vice versa. Après, effectivement, tout le monde peut arriver à prendre la parole en public, ça il faut le savoir. Mais il y a certes, je pense, des prédispositions. Il y a des personnes qui naturellement sont plus à l'aise avec les discours et qui aiment parler en public, et des personnes qui n'aiment pas parler en public, qui sont plus timides. Qui sont plus timides. Il y a des gens qui sont un peu plus narcissiques. Et qui n'aiment pas ça, en fait. Qui n'aiment pas parler en public, en fait. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Et en général, lorsqu'on n'aime pas quelque chose, on n'est pas peut-être le meilleur dans ce domaine-là. Et à l'intérieur, souvent, ce qui se passe, c'est, on a parlé des peurs, mais il y a une peur, c'est la peur du jugement. Donc, on a peur d'être jugé par les autres. Alors, en fonction de son propre histoire, de la manière dont on s'est construit enfant aussi, de la manière dont finalement on a été reflété, c'est-à-dire que ce soit nos parents, la famille, les professeurs, l'image qu'on a de soi à l'intérieur va être différente. Et les gens qui finalement, on parle de confiance en soi, ont une idée d'eux-mêmes assez correcte et sont moins sensibles. On est tous sensibles, mais sont moins sensibles à ce regard extérieur, vont peut-être se sentir plus à l'aise, alors que d'autres vont se sentir en danger. Au niveau archaïque, il y a une mise en danger par cette idée du jugement qui va connecter avec une peur du rejet. D'accord. Et là, c'est des trucs archaïques. Important à savoir. Sur Facebook, Mathias nous dit il ne faut pas avoir peur, il faut saisir le challenge. Mathias, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc là, c'est les grandes phrases de il faut. Merci beaucoup. Yaka. Et donc, le il faut mental qui veut parler aux émotions, ça ne marche pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut dormir quand on n'arrive pas à dormir, ça marche pas. D'accord. Il faut pas avoir peur quand on a peur, ça marche pas. Très bien, il y a d'autres outils. Et voilà, effectivement, il faut met un stress, on peut le remplacer par je choisis de. Je choisis de. Il faut, c'est vrai qu'il faut quand même éviter. Et même je choisis d'apprendre à communiquer avec mon corps parce que c'est le corps en fait qui réagit. C'est le corps, c'est pas le mental. Alors justement, puisqu'on parle de corps là qui réagit, quels sont les symptômes lorsqu'on a peur de parler en public? Alors on va d'abord avoir le cœur qui commence à s'accélérer. On va avoir les mains moites, éventuellement les jambes qui tremblent, un nœud à la gorge, un nœud dans le ventre. C'est à peu près les grands symptômes qui sont... On peut trembler, parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils prennent la parole en public, on voit leurs lèvres trembler. Les gens qui ont peur. Envie de faire pipi aussi, on peut tout d'un coup... Malgadique aussi. Envie d'aller aux toilettes. Envie d'aller aux toilettes tout d'un coup, alors qu'on était bien 5 minutes avant, mais tout d'un coup, effectivement... Donc des symptômes que l'on peut gérer grâce à différentes techniques. Alors comment faire justement? Dites-nous, on veut savoir. Alors nous, les pratiques qu'on propose souvent, que ce soit dans les séances particulières ou dans les ateliers, il y a 4 axes. Donc il y a déjà un axe de pratique de technique respiratoire. Parce que quand on est dans un état de stress élevé, la respiration souvent, par le biais justement de ce système nerveux autonome qui s'active de manière autonome, donc tout seul, en reprenant le contrôle de sa respiration consciemment. Donc on peut, si on devait mettre un titre, on pourrait parler de respiration consciente, où il y a des choses un peu plus particulières qui s'appellent la cohérence cardiaque, par exemple. Donc au niveau de la respiration, ça c'est un grand chapitre. Ensuite, il y a des techniques qui s'appellent les pratiques de la pleine conscience. Donc la pratique de la pleine conscience, pour vraiment résumer en quelques mots, c'est revenir dans l'expérience sensorielle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un schéma de pensée, le cerveau qui va à fond les ballons sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer si j'y arrive pas, et du coup qui enclenche tous
tout ce système dont on vient de parler, tous ces symptômes, de revenir dans une expérience sensorielle, de revenir à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, comment on ressent ses pieds dans le sol, comment on ressent son corps. Non mais alors avant tout ça, excusez-moi de vous couper, mais il n'y a pas des choses plus pragmatiques à faire, c'est-à-dire avoir des vêtements, je sais pas, être à l'aise, se faire beau, se faire belle, enfin je sais. Oui, Guylaine, ça c'est, on va dire, c'est bien sûr ces d'autres aspects qui sont aussi se mettre à son avantage. importants. Enfin, je veux dire, bien sûr, les si on aspects... sait qu'on va à un examen, ou si on sait qu'on va faire une conférence, est-ce qu'avant de partir de chez soi, il n'y a pas justement, je sais pas. Si, ça c'est une préparation. C'est l'image qu'on véhicule, bien sûr. Mais on peut avoir un très bel emballage. Si quand on arrive, on peut pas du tout parler parce qu'on est tétanisé, il va falloir quand même avoir trouvé des outils qui puissent nous accompagner pour mettre en valeur l'emballage. D'accord, très bien. Mais l'emballage est important, on est d'accord. Mais l'emballage est très important. La tenue, le style, la couleur, enfin des choses comme ça. Il est particulièrement intéressant parce que c'est un message aussi. Quand on prend la parole en public, on renvoie un message. Donc là, on était surtout sur la prise de parole, donc finalement sur la manière de communiquer, mais les vêtements, donc de la manière dont on est maquillé, habillé, ça renvoie un message. C'est ce qu'on va appeler l'éthos, en fait. C'est donc l'image renvoyée. D'accord. Et c'est du non-verbal. Très bien. Excusez-moi, je vous ai coupé, donc reprenez. Non, alors, c'est exactement ça. C'était très intéressant parce que moi, j'étais parti sur les pratiques effectivement de gestion de son stress, mais en amont. L'image qu'on va renvoyer, donc la préparation. Il y a même une autre pratique qu'on peut faire, toute simple. Vu que l'inconnu fait peur, c'est d'aller se préparer, d'aller repérer là où on va travailler en fait. C'est-à-dire s'il y a une salle de réunion qu'on ne connaît pas et qu'on va préparer un truc, d'arriver en avance, préparer son matériel. Tout ça, ça va être des facteurs qui peuvent déclencher de l'angoisse, de la panique, de l'anxiété. Si on le prépare, ça va déjà point par point. Et on a une auditrice tout à l'heure qui a aussi dit connaître son sujet, ça peut aider. Maîtriser le sujet, ça c'est clair. D'accord. Alors, est-ce que la posture, enfin, je dis, est-ce qu'on peut dire lorsqu'on arrive devant le public, bon, je suis stressée, je suis angoissée. Bien sûr. Il faut le dire. Bien sûr qu'il faut le dire. Mais c'est la honte. Non, c'est pas la honte parce que je dirais qu'on est juste des humains dans nos imperfections. Je peux simplement vous témoigner, partager avec vous mon expérience de formatrice où très régulièrement, je vais donner ma météo intérieure aux gens que j'ai devant moi en disant aujourd'hui, pour moi, ça c'est peut-être un peu difficile là tout de suite parce que j'ai pas bien dormi. Alors pas du tout pour raconter ma vie aux personnes que j'ai en face, simplement pour pouvoir dire que voilà, pour moi j'en suis là et pour que ça puisse renvoyer chacun au fait de se dire que personne n'est parfait et que le modèle n'est pas parfait, quoi. Donc du coup, de se rendre accessible et de dire que c'est accessible à chacun. Très bien. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Le prénom ? C'est Annette. Bonjour Annette. Bonjour. Alors, on vous écoute Annette. Alors moi, je dis que ça peut arriver parce que moi aussi quand je suis malade, mais à chaque fois quand j'arrive chez un médecin, je me sens bien, j'oublie que je suis malade. D'accord. Et quand j'arrive chez le médecin me dit mais madame, vous avez rien. Et pourtant, je suis malade. J'ai déjà fait 2 grosses opérations et les gens ne me trouvent pas que je suis malade. D'accord. C'est-à-dire que vous arrivez à gérer votre stress. Oui. C'est ça. Très bien, Annette. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Je tiens. OK. Je n'ai jamais été malade pour les gens. Même les entourages. Okay. Ils m'ont dit que vous n'êtes pas malade. Parce que je tiens. OK, et Annette. Ça, je suis malade. C'est ça. Mais vous arrivez à gérer ça. Eh bien oui. Merci, Annette. De rien. Merci pour votre appel. Super, Annette. C'est bien. Oh, merci. Excellent. Donc, on parlait de respirer. Alors déjà, voilà, être à l'aise, donner sa température, dire aux gens, bon ben voilà, ce matin, ça va pas, etc., etc. Voilà, bon, bien sûr, quand vous passez un examen, vous n'allez pas dire à l'examinateur, vous n'allez pas dire à l'examinateur, cette nuit, j'ai pas bien dormi. Tout dépend de la situation, bien évidemment. Tout dépend de la situation. Alors, du point de vue respiration. Point de vue respiration. Est-ce qu'il y a des techniques, parce que vous en avez parlé tout à l'heure? On est beaucoup sur la cohérence cardiaque, qui est un outil des thérapies comportementales et cognitives, qui est un vrai outil clinique, avec une validation de 15 ans de recherche dessus, où on va travailler la respiration sur ce qu'on appelle une fréquence 6. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait simple, c'est d'aller réguler son système sympathique et parasympathique au niveau du corps. Alors, pour faire simple, ça serait comme sur une voiture, un frein et un accélérateur, et c'est d'apprendre à réguler ce frein et cet accélérateur pour pouvoir vraiment arriver à gérer son aspect émotionnel à l'intérieur du corps, quoi. C'est-à-dire pas avoir ces accélérations cardiaques, pas avoir ses mains moites, voilà. Et le premier exercice qu'on
propose et qui est même tout simple et qu'on peut juste dire là et que les gens peuvent faire, c'est de faire une respiration abdominale. C'est-à-dire qu'en fait, en gonflant le bas du ventre et en respirant longuement, par exemple sur 5 secondes, on fait une inspiration de 5 secondes. On vous propose de le faire là, voilà, en direct chez vous. On y et va. Une expiration de 5 secondes par la bouche. Donc l'idée, c'est de le faire plusieurs fois, mais rien qu'en le faisant une fois, le système nerveux répond déjà à ça. Et ça, c'est déjà quand même une petite clé offerte ce matin. Voilà, donc la respiration est importante. Une respiration abdominale, donc avec le ventre, en gonflant plutôt le bas du ventre, en le faisant régulièrement. On peut se dire qu'on inspire sur 5 secondes et qu'on expire sur 5 secondes par la bouche. Tout simplement, déjà. Tout le monde est détendu. Tout le monde est détendu. Voilà. Calme plat. Est-ce que vous êtes détendu aussi? Tout le monde est déstressé. Bonjour. Oui, bonjour, Guylaine. Oui, c'est qui? C'est Muriel. Ça va, Muriel? Tu es détendue aussi, toi? Oui. En fait, je suis quelqu'un de nature stressée. De nature stressée, oui? Oui, mais quand j'interviens en public, je réfléchis longtemps. Excusez-moi, je n'ai pas dit bonjour à la personne qui est avec vous. Oui, en fait, elles sont 3, les personnes autour, oui. Bonjour, Myriam. Oui, alors quand j'interviens en public, je suis de nature stressée. Mais quand je veux intervenir, je veux faire savoir ce que j'ai à dire, je réfléchis longtemps et je choisis une phrase, comment je vais dire les choses. Et quand je m'exprime, je ne dis jamais toutes les belles choses auxquelles j'ai pensé, mais je fais en mieux parce que j'ai déjà réfléchi et je me dis, j'aimerais bien que d'autres personnes s'allient à ce que je vais dire. Donc en fait, tu te fais ta petite trame dans ta tête déjà. Oui, voilà, je fais un travail sur moi-même parce que surtout quand on va dans une réunion, par exemple à l'école, où personne n'intervient, je trouve ça moche. Ouais, les gens ont du mal lors de réunions à l'école. Voilà, c'est pas évident. Alors je me dis, il faut dire quelque chose et puis la plupart du temps, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien chaque fois que j'interviens. Même à la radio. Même oui, je vois ça. J'interviens souvent. D'accord. Mais je me dis, celui qui m'écoute aura envie de donner son point de vue aussi. Alors, je témoigne de la façon d'être, je réfléchis à mes phrases et puis ensuite, ça va tout seul. D'accord, donc il y a une préparation avant, psychologiquement. Voilà. Et c'est Muriel, c'est ça? Oui, c'est Muriel. Donc, Muriel, ce que vous dites, c'est très intéressant et moi, ça m'amène à poser une autre clé qui est la clé de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en avance, on peut simplement imaginer à l'intérieur de soi. Donc moi, dans mon domaine, on va appeler ça l'auto-hypnose, mais finalement, c'est quelque chose d'assez simple, d'imaginer à l'intérieur de soi comment ce sera quand ça va bien se passer au final. C'est comme si on pouvait imaginer un scénario idéal, on se prépare, on peut le faire pendant qu'on prend sa douche, avant qu'on fasse une sieste ou autre, et tout ça, ça s'inscrit dans notre cerveau, et ça va favoriser, ça va influencer la prestation. Donc là, super pour votre Il m'arrive même d'écrire les phrases, mais je ne dis jamais les phrases que j'ai préparées. C'est la technique de l'imagerie mentale, c'est ça? Oui, on peut appeler ça de la visualisation, de l'imagination active, de l'auto-hypnose. On peut appeler ça, finalement, il y a plein de manières de l'appeler. Et ça se fait naturellement. C'est quelque chose de naturel. Mais quand les gens sont en panique, ils le font, mais ils le subissent. Parce qu'en fait, ils imaginent le scénario catastrophe. Donc du coup, c'est la panique. Alors que là, vous, ce que vous faites et ce que vous témoignez, c'est que vous y arrivez, que ça fonctionne bien. Vous vous préparez, vous imaginez à l'avance, vous y pensez. Donc c'est dans votre monde intérieur, mental, vos pensées, les images que vous faites ou quoi. Et ça fonctionne. Voilà, super. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie, merci. À très bientôt. Guylaine, je voulais juste te dire que chaque fois que j'entends déjà le générique, c'est déjà un bonheur. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Mignon. C'est mignon. C'est mignon, c'est génial. Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, donc technique de l'imagerie mentale, ou alors se projeter, se dire que ça va bien se passer. C'est un peu la méthode Coué. Je serai bien, ça va bien se passer, je suis le meilleur, je suis la plus forte. Non, c'est pas ça. Pas tout à fait, parce que justement, tout ça, si on a peur de pas être le plus fort, peur que ça se passe mal et tout, l'idée c'est vraiment de pouvoir l'accueillir. Voilà, j'ai peur de ça. Et en même temps, de s'autoriser à imaginer. C'est pas se dire que des phrases dans la tête, c'est-à-dire presque fermer les yeux et se voir en situation. Voilà, vous voyez devant, faites-le tout de suite, Guylaine. Vous êtes devant 300, 400 personnes, mais vous vous sentez bien. Regardez. Non, c'est pas possible. Non, comme c'est dans l'imaginaire, tout est possible. Oui, c'est clair. On peut s'entraîner dans son miroir aussi. On peut s'entraîner dans son miroir, on peut s'enregistrer, on peut faire plein de trucs, tout est possible. L'idée, c'est d'être créatif, de s'autoriser à imaginer qu'on va s'améliorer. Donc vous, quand vous avez une prochaine prestation,
au moment où vous dit imaginez, vous, tac, vous dites non. Mais en fait, c'est parce que vous repensez à la dernière fois. Là, on vous fait imaginer une autre version. D'accord. C'est comme si vous écriviez un film dont vous êtes à la fois la réalisatrice, l'actrice principale et puis la metteur en scène. Hein. D'accord, c'est pas très mal, bien. C'est pas mal, hein, ouais. Est-ce qu'il faut écrire son discours, c'est-à-dire que ce soit dans la sphère privée, pour ne pas avoir peur des trous, des blancs, du trou noir. Voilà. Est-ce qu'il est important d'écrire le discours ? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes effectivement qui sont très à l'aise dans l'improvisation. Moi, je prends mon exemple. Je n'arrive pas à être performant lorsqu'une chose a déjà été préétablie, préécrite, etc. Ça me stresse parce que je suis quelqu'un qui aime l'improvisation et de faire en fonction de mon public, en fonction de l'ambiance. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme moi et qui préfèrent en amont préparer leur discours tout simplement pour ne pas avoir de trou de mémoire, etc. Donc ça dépend des personnalités. Donc il n'y a pas... il n'y a rien de pire que d'arriver devant un public et de ne pas savoir ce qu'on dit. Donc c'est vrai que ça sécurise, non, d'avoir des petites fiches. Ça peut sécuriser, effectivement. C'est personnel. Hein, c'est très personnel. Voilà. Et ça va vraiment être aussi ce travail d'apprendre à se connaître et d'apprendre à voir ce qui est important pour soi. D'accord. Tant au niveau émotionnel, pensée... et physiologique. D'accord. Et donc de pouvoir appréhender tout ça. Et en tout cas, nous, c'est le travail qu'on vous propose, de pouvoir travailler sur tous ces aspects-là. Parce que c'est tous ces aspects-là qui vont faire la différence, on va dire, pour pas que nos saboteurs intérieurs se mettent en place. Parce qu'on est tous champions du monde dans ce domaine. Dans notre propre sabotage, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, en fait, hein. Pour pouvoir vraiment se dire que je vais pas y arriver, que voilà. Et Benjamin l'a pris avec la technique d'imagerie mentale, mais souvent il y a vraiment la technique du pire, quoi, où les gens vont visionner le pire du pire et se saboter. Ils auront beau avoir préparé les discours pour ceux qui pensaient en avoir besoin, etc. Ils n'arriveront pas à le lire de toute façon. Très bien. D'où l'importance aussi de bien se connaître. La confiance en soi, on en a parlé également avec Camilla. Oui, Walou Première, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui. Ah, c'est à moi? Oui, c'est bonjour. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est une bonne méthode, ce que vous dites là, mais c'est peut-être un peu dangereux. Parce que si on se met en rêve et on pense à ces rêves pour des réalités, on peut se voir professeur de ceci, on peut se voir pédagogue qui fait ça et se leurrer, et on est philosophe, on est idéologue. Et puis, on peut se croire dans ces états-là et on s'illusionne. Bon, il y a d'autres aussi qui disent, on coûteront. Ah oui, prendre des psychotropes ou prendre des drogues pour y arriver. Ils se mettent en état et puis ils tombent dans l'illusion féconde. C'est ça. Mais ça peut aider, non? Mais il y en a beaucoup, mais un petit coup. Mais il y a des trucs plus forts encore. Oui, un petit coup avant de prendre la parole. Alors, il ne s'agit pas de tomber effectivement dans l'illusion féconde. C'est quoi votre prénom? CC. CC? Oui. CC, en fait, le principe, c'est de s'imaginer le bon scénario, le scénario idéal, au lieu de s'imaginer le scénario catastrophe. Donc, il ne s'agit pas effectivement de tomber dans des rêveries qui n'arriveront jamais. Donc, c'est vraiment se projeter dans quelque chose de positif qui est palpable Et du coup, nous, en coaching, on a deux mots qui sont clés. Hein, c'est réaliste et réalisable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arrivez avec un CAP de coiffure et vous voulez devenir astronaute, ça va être difficile, même si vous l'imaginez. Donc là, vous avez complètement raison. Par contre, vous avez raté un entretien parce que vous avez un peu trop transpiré, que vous avez un peu bafouillé, et vous imaginez le repasser en étant un peu plus à l'aise. C'est réaliste, c'est réalisable, surtout si on s'entraîne, surtout si on l'imagine, surtout si on identifie les aspects de nous qui ont été stressés. CC, j'imagine que toi, tu n'as aucun problème à t'exprimer en public. Allô? Elle est partie? Enfin. Bon, c'est pas grave. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, dites-nous quels sont les prochains ateliers, les prochaines dates. Nancy? Alors, écoutez... Vous retrouvez déjà sur le site formationcaraïbes.com nos dates et puis à FCC aussi. Le Facebook FCC Pro. D'accord.
On peut laisser un numéro de téléphone ? Effectivement, donc le numéro de FCC 05 90 32 82 15. 32 82 15. Il y a aussi le site internet de FCC, donc fccpro.fr. fccpro.fr. On se trouve à Jarry. Très bien. Et puis, Quitel, dernier message dans Facebook, nous dit « Je n'ai pas forcément peur de m'exprimer en public, à danser. Je le fais dans les milieux que je côtoie. Un petit trac au début, puis après ça passe. Mais le jour donc d'un examen important, j'ai perdu mes moyens, alors que quelques minutes avant, j'étais très décontractée. J'ai respiré, je n'ai rien compris, car je m'exprime spontanément. » Donc, on peut aussi avoir des blocages. Et puis, enfin, Neg Marron nous dit, c'est un peu mon cas. Alors, c'est quelqu'un qui s'exprime très facilement sur les réseaux sociaux. Mais alors, en vrai, il nous appelle jamais. Jamais, il a, voilà, Neg Marron. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Guylaine. Nancy Seb. Merci, psychothérapeute et formatrice. Merci à Benjamin Derrial. Voilà, hypnothérapeute et spécialiste en gestion du stress. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci également à Jonathan Mathurin, coach spécialiste et certifié. Voilà, FCC. Merci infiniment.